Bonjour à tous, je vous ai fait un tirage pour les signes du Sagittaire ou bien ascendant Sagittaire ou lunaire Sagittaire. Donc pour ça peut, ce tirage est un tirage général, ça peut donc parler à certains, un petit peu ou beaucoup ou pas du tout. Donc vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, et ben, vous laissez. Hein. Il y a, comment dire, donc on commence là. Apparemment, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va se passer pour certains. Là, on voit qu'il y a du changement, enfin, où on voit qu'il y a des changements qui vont se préparer dans les prochaines semaines. Pour certains, donc c'est dans les prochaines semaines, pour d'autres, ce sera dans les prochains mois. Ou alors peut-être dans les prochaines semaines, il va se passer des choses et dans les prochains mois, s'il y aura une continuité de ces changements. La question a une réponse et oui, si c'est par exemple quelqu'un qui se demande est-ce que je vais me mettre en couple avec mon âme jumelle, eh bien la réponse serait oui. Et un oui, un grand oui de l'univers, parce qu'on voit quand même que la personne a d'un côté la main, dans une main, elle a la terre, de l'autre main, elle a le soleil, et puis elle est connectée à l'univers. Là, il y a la carte de l'occasion favorable. L'occasion favorable, peut-être, voilà, c'est le bon moment pour faire des démarches, pour aller voir son âme jumelle, pour se mettre en couple, éventuellement. Donc, il y a beaucoup de possibilités, occasions favorables pour faire tout ce qu'il faut. Là, vous êtes vraiment, il y a l'énergie divine, l'énergie de l'univers qui descend sur vous et qui est vraiment connectée à vous. Donc, c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment le moment pour faire ce qu'il y a à faire avec votre âme jumelle ou enfin ou des démarches ou des choses comme ça. Là, on vous dit, il y a la carte de l'intuition. Écoutez votre intuition. On a tendance bien souvent à ne pas le faire. Écoutez votre intuition, c'est une petite voix intérieure donc qui vous dit écoutez votre intuition parce qu'elle vous donnera toujours de bons conseils. Donc en dessous, donc vous avez la carte. Si on revient au début, on va remettre comme ça. Voilà. Donc vous avez la carte de la correspondance. La correspondance, apparemment, c'est dans les prochains mois, il va y avoir des échanges. Des échanges par correspondance internet ou téléphone ou même par courrier ou SMS, enfin des choses comme ça. Par rapport à la correspondance, il devrait y avoir une séparation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en triangulaire, qui est en couple, éventuellement. Donc, c'est peut-être une séparation vis-à-vis de son couple, séparation dans le couple ou séparation par rapport à son âme jumelle. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je sais pas. Franchement, voilà. Donc, il y a une séparation qui va se faire. Mais bizarrement, c'est après avoir il y a des échanges et il y a une séparation. Donc, je ne sais pas exactement si c'est par rapport à ça, avec la personne avec qui il ou elle est, ou si c'est par rapport à son âme jumelle qui a séparation. Mais apparemment, c'est dans les prochains mois qu'il y a cette séparation, c'est pas tout de suite. Si on se base sur la carte au-dessus, c'est dans les prochains mois qu'il y aura du changement, une séparation, bon, ça peut, oui, soit c'est pour aller vers son âme jumelle, soit c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec son âme jumelle et qu'il y a cette séparation. Cette séparation est due à des accusations. Des accusations et il y a, comment dire, de la culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité.
Donc, la séparation, accusation, des accusations par rapport à des personnes, de son entourage qui l'accuse. Des séparations en relation avec l'entourage. Il y a beaucoup de culpabilité. Cette personne se sent accablée par la culpabilité. On l'accuse de beaucoup de choses. Et il y a cette culpabilité et du coup, cette personne, je la vois pas bien parce qu'il y a la carte de la fatalité juste à côté. Donc ça peut énormément la déstabiliser. Ça peut beaucoup la déstabiliser. Donc ensuite, par rapport à... On revient au début ici. Donc il y a dans les prochains mois des échanges par Internet ou par téléphone. Ces échanges apportent... il y a des souhaits, des désirs. Cette personne a des souhaits et des désirs qui devraient... Bon, après on développera un peu plus. Donc il y a des souhaits et des désirs de vie de couple. Il y a des souhaits, des envies de vie, de se mettre en couple. Donc, c'est par rapport à son âme jumelle. Le souhait de se mettre en couple, d'avoir des échanges avec son âme jumelle. Il y a cette envie qui fait que... Mais en même temps, il y a des choses qui sont cachées. Cachées, et des choses cachées et qui perturbent la personne. Donc ça peut être pour un homme, pour une femme, bon ça dépend. Hein. S'il y en a qui cachent des choses à leur âme jumelle, effectivement, ils se reconnaîtront de toute façon. C'est quelque chose qui les cache. Excusez-moi, c'est quelque chose qui les ronge de l'intérieur, pas qui les cache. Ils cachent des choses qui les rongent de l'intérieur. Ou alors c'est par rapport à certains, éventuellement. Par rapport à la connaissance, éventuellement, dans certains cas très spéciaux, des personnes qui ont la connaissance et qui ne savent pas trop. Ils ne savent pas trop où ils en sont. Donc, d'où les souris qui sont là et qui grignotent, qui nous rongent. Ça. Il y a des choses, il y a des questions qui nous travaillent, qui fait que la personne se pose des questions. Et donc, du coup, ça fait que ça la ronge de l'intérieur. Là, le guide représente un homme qui est un guide pour les autres, ou qui est un guide pour les autres, qui est quelqu'un qui... mais en même temps, ça peut représenter quelqu'un qui a des grandes responsabilités, un homme qui a des responsabilités, ça peut représenter un chef d'entreprise, ça peut représenter quelqu'un qui a professionnellement une situation bien élevée, quoi. Le monde animal, ça peut représenter l'attitude de cet homme par rapport donc à la nature. Voilà, il aime bien peut-être la campagne, ou alors ça peut représenter aussi ses instincts animaux. On a tous des instincts animaux à cause de la chair. Nous avons tous voilà, ces instincts. On peut facilement être perturbé, facilement s'énerver un peu, s'énerver. Comme un animal, il peut passer, voilà, il est calme et tout d'un coup, il change d'attitude et devient agressif. Donc ça peut, hein, mais vu la carte qui est juste après, ça nous dit que la ville représente quand même comme si cet homme il disait voilà, moi je préfère habiter dans un endroit calme, entouré d'animaux, où il y a le calme, où il y a la paix et des petits animaux, plutôt que d'aller en ville. Ça peut aussi vouloir dire ça, parce qu'il y en a, bon, peut-être que son âme jumelle elle est en ville, et du coup lui la ville voilà, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui
qui préfèrent la campagne, hein. Là, il y a la carte du patriarche. Le patriarche représente quelqu'un qui a une certaine force, ça représente un père, ça représente un décideur, quelqu'un, ça rejoint un petit peu le guide, hein, donc qui est quelqu'un qui a des responsabilités, qui assume ses responsabilités, quelqu'un qui n'a pas peur de faire face aux difficultés. Donc, par rapport au patriarche, quelqu'un qui est un signe, un homme qui est un signe, mais ça peut être une femme aussi, hein. Je dis un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein. Quelqu'un qui est du signe taureau, ou bien un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà, soit il est du signe, soit il est de l'ascendant, taureau, vierge et capricorne. Ici, il y a l'amélioration de l'état de santé. Donc peut-être que cet homme a peut-être été, malgré sa situation, que c'est quelqu'un qui est quand même, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait faire ce qu'il faut pour avancer. Il a peut-être des problèmes de santé. Et peut-être que ces problèmes de santé font que on voit la carte amélioration de l'état de santé. Donc il y a peut-être des soucis financiers, de santé, excusez-moi, pas financiers, je parle. Oui, enfin ça peut être aussi éventuellement des petits soucis financiers aussi. Mais bon, enfin bref, financiers, c'est parce que ça m'a échappé que je dis ça. Donc, amélioration de l'état de santé. Donc, peut-être que cet homme a peut-être des petits soucis de santé actuellement. Et donc, on lui dit que ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer relativement vite. À l'amélioration de l'état de santé, à côté, vous avez obtenir plus d'informations. Obtenir plus d'informations par rapport à un projet, par rapport à quelque chose le projet d'aller vers votre âme jumelle éventuellement. Donc, faut chercher. S'il y a des choses que vous sentez qu'il manque des informations, il faut chercher à savoir pourquoi l'univers vous dit d'obtenir plus d'informations. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous échappent. Là, on dit qu'il y a quelque chose de mieux. Ça veut dire que si pour le moment la situation n'est pas claire pour certains, eh bien, il y a quelque chose, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, d'où, moi je pense que la phrase là, elle est mal tournée. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver, mais ça ne veut pas dire avec une autre personne. Ça veut dire que la situation actuelle n'est pas bonne, peut-être pour certains, mais que quelque chose de mieux avec la même personne va arriver. Une situation différente avec la même personne. Là, on vous dit encore, repensez-y. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien claires. Et donc, on vous dit, repensez-y. Ça veut dire, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps. Et parce que des fois, il y a des choses qui nous échappent. Et donc le mieux, c'est repensez-y. Ça veut dire méditer, réfléchissez bien. Et demeurez positif parce que, voilà, il y a la carte du bouquet. La carte du bouquet, là, c'est une magnifique carte. Et donc, ça représente donc un magnifique bouquet de fleurs. Et puis, il y a la connexion avec l'univers, comme toujours avec les cartes des anges. Toujours cette connexion avec l'univers. Là, voilà, on revient là. Eh bien, l'amélioration de l'état de santé, c'est par rapport au pardon. Vous devez vous pardonner et pardonner aux autres. Vous pardonnez aux autres ce qui a été dit, ce qui a été fait.
Et donc, il y a la carte qui dit, voilà, il faut pardonner et se faire pardonner. Là, à côté de la carte du pardon, il y a attendez-vous à un signe. Par rapport à ce pardon, ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher un signe. Vous allez avoir des signes de l'univers ou des signes de votre âme jumelle éventuellement. Demandez l'aide des autres, parce que des fois, on ne peut pas toujours faire comme on veut. On a besoin des autres donc c'est par rapport au pardon, hein, demander l'aide des autres. Faut pas, des fois, il y en a qui restent dans leur coin, ils n'osent pas aller vers les autres. Mais voilà, on peut pas faire les choses à deux s'il y en a qu'un qui réagit, quoi, je veux dire. Hein. Donc, ça, demander l'aide des autres, c'est parce qu'il y en a qui n'osent pas aller, peut-être à cause de cette histoire de pardon. Ils n'osent pas parce qu'ils s'en veulent. Ils s'en veulent, ils ne se pardonnent pas à eux et ils ne pardonnent pas leur âme jumelle, peut-être. Donc, la carte là, demandez l'aide des autres. Ça veut dire, connectez-vous avec votre âme jumelle. Apparemment, il y en a qui ne le sont pas, qui sont connectés, mais en même temps, ils ne dialoguent pas. Donc, s'il n'y a pas de dialogue, comment voulez-vous? Donc, c'est pour ça la carte là, elle dit demandez l'aide des autres. Et la carte là, voilà, n'arrêtez pas. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui pensent à arrêter une relation, à cause de cette histoire de pardon et à cause d'un manque de confiance. Peut-être que ces personnes ont été trahies par leur entourage et que du coup, comme ils ont été trahis, eh bien, ils ont du mal à faire confiance même à leur âme jumelle. Ils ont même du mal à faire confiance à leur âme jumelle, apparemment. Hein. Donc, il y a cette carte de confiance. N'arrêtez pas, oui, par rapport au manque de confiance. Quand il y a un manque de confiance, on a tendance. Et par rapport à la confiance, il y a la carte vous êtes prêt. Après, qui viendra après. Donc là, on refait donc en vertical dans les prochaines semaines. Par rapport à de la correspondance, il y a des désirs, il y a des envies d'un homme qui est quelqu'un qui a une forte personnalité, enfin quelqu'un qui est là, mais qui en même temps a quand même des soucis de santé actuellement par rapport au pardon. Voilà. Donc apparemment, c'est une personne qui s'en veut beaucoup pour cette histoire de pardon, qui s'en veut beaucoup, et ça fait que, voilà, ça le bloque, ça peut bloquer, justement, cette histoire de pardon peut lui miner le moral. Il faut travailler, il faut lâcher toutes les choses négatives, je l'ai déjà dit, répété, il faut lâcher tout le négatif, les pensées, tout ça, tout ce qui est négatif, vous lâchez. Il faut vous pardonner. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, ça va débloquer les choses et puis repartir sur de nouvelles bases. Dans les prochains mois, pour certains, il y aura une séparation. Il y aura une séparation de couple. Une séparation de couple qui va quand même dégénérer un petit peu avec le monde animal. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir de la colère, des réactions agressives à cause du monde animal, donc par rapport à la séparation de couple. Obtenez plus d'informations par rapport peut-être à la séparation, ou peut-être pour repartir sur de nouvelles bases avec son âme jumelle éventuellement. Et là, on vous dit, vous aurez des signes de l'univers concernant justement cette demande d'information. Donc là, avec la carte oui, ça peut représenter donc d'autres couples auxquels on dit oui, oui, un oui favorable sur tous les plans, un oui
par rapport, peut-être, est-ce que je vais me mettre avec mon âme jumelle? Oui, mais il y a malgré tout quand même, il y a des accusations. Est-ce que c'est accusations? Donc apparemment, s'il y a des accusations, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont triangulaires dans ces cas-là, donc ils se font accusés par la personne avec qui ils vivent actuellement, des accusations de l'entourage. Euh, il y a des dialogues par rapport à quelqu'un qui est en ville, une personne qui est en ville. Et puis là, on dit qui habite en ville, ou enfin bref, ou près d'une ville, d'une grande ville, enfin des choses comme ça. Il y a quelque chose de mieux par rapport au moment présent peut-être. Donc, quelque chose de mieux par rapport à ce qu'ils ont actuellement. Il y a quelque chose de mieux. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est une personne qui est en triangulaire et qui, on lui dit, voilà, pour le moment, en gros, tu es en couple, mais cette personne n'est pas ta moitié et il y a quelque chose de mieux avec ton âme jumelle qui t'attend. Et demander l'aide des autres. Demander l'aide des autres, eh bien, ça veut dire demander l'aide éventuellement de son entourage, des personnes en qui il peut avoir confiance pour évoluer, pour changer, pour aller de l'avant avec son âme jumelle. Il y a peut-être besoin de son entourage mais enfin, il y a besoin de demander l'aide à certaines personnes pour justement avancer. Là, vous avez la carte de l'occasion favorable. L'occasion favorable, c'est le moment, l'univers est là, l'univers vous fait comprendre que c'est le bon moment pour certaines âmes jumelles, mais c'est le bon moment, mais apparemment dans l'entourage, là, il y a la culpabilité. On vous culpabilise. On vous culpabilise et par rapport à des choses que vous n'osez pas dire. Donc on vous fait culpabiliser par rapport à certaines choses que vous gardez pour vous. Et moi je vous dis que pourquoi cacher? Quand vous cachez des choses, il y a de la culpabilité par rapport à des choses qui sont cachées. Par rapport à un homme, un père qui a de lourdes responsabilités, un patriarche représente donc le père, la force, quelqu'un qui a la force tranquille, qui a une certaine force tranquille, qui est un décideur, qui a des responsabilités, qui a des lourdes responsabilités. Et donc cet homme, ou ça peut représenter aussi une femme, il y a beaucoup de culpabilité par rapport donc à ces choses qu'il cache et qui peuvent éventuellement le travailler. Et c'est peut-être pour ça il y a la carte repensez-y. Repensez-y et n'arrêtez pas. Ça veut dire que cette personne a envie de tout lâcher. A envie de tout lâcher par rapport peut-être à son âme jumelle. Peut-être qu'il a envie de tout lâcher par rapport à son âme jumelle. Et l'univers dit n'arrêtez pas. Enfin, du moins les anges, il dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce que parfois on a un petit peu ras-le-bol. Ça c'est le cas de toutes les âmes jumelles. Surtout en triangulaire, quand il y en a un des deux qui est loin et puis l'autre qui ne l'est pas, enfin bon, l'autre qui est en couple, il y en a un des deux des fois qui a envie de lâcher, ou alors d'un côté ou de l'autre qui a envie de lâcher. Et là, l'univers dit n'arrêtez pas. Là, la carte, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que bien souvent on n'écoute pas son intuition. Et si vous écoutez votre intuition, là il y a la carte de la fatalité, mais je pense que
par rapport donc à l'intuition, si vous écoutez l'intuition, ça vous évitera justement cette fatalité. Donc, il y a, comment dire, oui, donc il y a cette intuition qu'il faut écouter pour éviter justement cette fatalité, donc ces problèmes de santé, problèmes sur la route. Faites attention quand même. Faites attention, écoutez bien votre intuition. Ça arrive des fois, on a de l'intuition, puis on se dit, on n'écoute pas, et puis après on se dit, bah, si j'avais su, bah, j'aurais écouté. Et puis voilà. Mais donc écoutez bien votre intuition parce que ça peut vous éviter des soucis. Des soucis qui peuvent vous faire chuter mentalement ou autre, hein, des petits soucis en voiture ou n'importe quoi. Et c'est des choses qui vous travaillent, il y a des choses qui vous travaillent là. Donc, écoutez votre intuition, ça peut régler ça. Et ça s'adresse à des personnes qui sont du signe de terre, alors soit taureau, vierge ou capricorne. Donc, ou ascendant, pareil, ou ascendant taureau, vierge ou capricorne. Là, on dit demeurer positif. Demeurer positif, voilà, pour le moment, actuellement, cette personne, on lui dit écoutez votre intuition parce que là, il y a vraiment des choses qui peuvent voilà, faire que cette personne se sent très mal parce que d'où la carte de la fatalité, ça peut être psychologique, hein, quelque chose que on se sent oppressé, avec les souris, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui nous travaillent à l'intérieur. Donc par rapport à ce signe de terre, ou ascendant du signe de terre. Donc demeurez positif parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Mais ayez confiance parce que là, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance, vous vous méfiez. Et quand on se méfie, c'est qu'on a quelque chose qu'on traîne du passé qui fait qu'il y a ce manque de confiance. Et là, on vous dit, vous êtes prêt. Par contre, là, je reviens sur... j'ai rajouté une carte. N'arrêtez pas, ça veut dire parce qu'il y a des relations. Donc, on dit bien par rapport donc au patriarche, l'avant-dernière colonne, là. Hein, repensez-y, n'arrêtez pas parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Je voulais compléter un petit peu, il y a de très bonnes choses qui arrivent. Donc, j'ai fait, comment dire, un petit... il y a trois cartes qui sont tombées, des messages des anges. L'aide de l'émotion. L'aide de l'émotion, c'est une idée née. Et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Alors, le deuxième message des anges, voilà, c'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. La troisième, c'est messager de l'émotion. Donc, le messager de l'émotion, il vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà, un très beau tirage. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu.
je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, à bientôt.